Des produits dont le prix baisse, mais les taux d'emprunt immobilier, eux, vont grimper. Depuis plusieurs années, ceux d'entre vous qui achètent un logement ont bénéficié de taux historiquement bas, parfois 1%. Cette période dorée s'achève. Certains experts prévoient même que ce taux pourrait être de 2% d'ici la fin de l'année. Et pourtant, il est possible d'amortir le choc. Suivez les conseils avisés de Léa Deschâteaux, Anaïs Lebranchu et Hélène Massiot. Ce couple a prévu d'acheter une maison dans quelques mois, mais avec un budget plus réduit que prévu. En 3 mois, on a perdu 10 000 euros sur le prêt qu'on aurait pu avoir. Si on veut devenir propriétaire, il faut qu'on fasse des concessions maintenant. Face à la hausse des taux de crédit immobilier, certains ont même décidé de reporter leur projet d'achat, comme Pascal qui devait emprunter cette année. Je préfère attendre avant de m'investir beaucoup plus sérieusement dans l'immobilier. Depuis le début de l'année, les taux ont augmenté en moyenne de 0,45%. Mais selon cet expert, il existe des solutions pour les faire baisser. Premier conseil, faites jouer la concurrence entre les banques. Certaines veulent capter certains types d'emprunteurs, plus des jeunes, d'autres plutôt des professions libérales, d'autres plutôt des emprunteurs à haut revenu. Donc on n'aura pas le même taux évidemment dans toutes les banques. Prenons l'exemple d'un couple qui gagne 3 500 euros par mois et qui veut emprunter 200 000 euros sur 20 ans. Les taux varient d'1,42 € à 2,05 € selon les banques. C'est près de 60 euros par mois d'écart et 3 mètres carrés de pouvoir d'achat. Autre astuce pour faire baisser votre emprunt, négocier l'assurance de votre prêt qui représente 30 à 40% de son coût global. La différence entre une assurance de prêt bancaire et une assurance externe, ça peut être un prix qui diminue de 2 à 3 fois. Donc c'est colossal, c'est du pouvoir d'achat récupéré en plus et ça peut en plus permettre à de très nombreux futurs emprunteurs d'obtenir leur crédit immobilier. Dernière astuce, pour les primo-accédants, il existe aussi des prêts bonifiés et des aides dans certaines villes, comme à Marseille, Toulouse ou Nantes, qui proposent sous conditions de ressources des subventions ou des prêts à taux zéro en complément de votre emprunt bancaire. Au fil des semaines, l'INSEE révise malheureusement souvent à la hausse les prévisions d'inflation. Dernier chiffre rendu public